Capitale de la Grande-Bretagne et destination prisée des touristes internationaux, Londres est aussi le creuset de populations et de cultures d'origines diverses qui en un demi-siècle ont changé le paysage de la ville historique. Mais à Westminster, on réclame de plus en plus de freiner ce bouillonnant melting pot, voire de le faire cesser. La raison, le généreux système britannique de prestations sociales et médicales a atteint son point de rupture. Ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer que ceux qui viennent de l'Union européenne et de plus loin le font pour les bonnes raisons. Qu'ils viennent ici parce qu'ils veulent participer au développement de notre pays et non parce qu'ils sont attirés par notre système de prestations ou par l'opportunité d'utiliser nos services publics. David Cameron a promis de limiter l'immigration qui a explosé sous les précédents gouvernements travaillistes. Mais comme ses homologues de l'Union européenne, la Grande-Bretagne craint un nouvel afflux de migrants venant de Roumanie et de Bulgarie, une fois levées les restrictions sur la libre circulation en janvier prochain. Incapable de s'opposer à un droit fondamental dans l'Union, le gouvernement a choisi une autre approche d'après la presse britannique en lançant une campagne négative pour décourager les migrants de venir dans le pays. Du mauvais temps aux inégalités en passant par les longues files d'attente à la douane, le message est clair, on ne peut pas vous empêcher de venir, mais sachez que la Grande-Bretagne n'est pas aussi grande que vous le pensez. Aujourd'hui, environ 70% des Britanniques souhaitent une limitation de l'immigration. On ne sous-entend pas qu'il suffit de dire « non, ne venez pas ». Ce que nous disons en revanche, c'est qu'en réalité, le gouvernement, les autorités ont une petite idée du nombre de migrants qui vont arriver et qu'ils doivent préparer les choses contrairement à 2004 où ils n'avaient rien fait. À l'époque, on nous avait dit qu'il y aurait 13 000 personnes par an qui viendraient des 8 pays rejoignant l'Union. Finalement, on a quasiment atteint le million et on en voit les conséquences. Regardez les écoles, le logement, les transports. Séance de répétition à Boston, dans le Lincolnshire, à environ 2 heures de route au nord de Londres. Ici, on prépare un spectacle organisé pour la prochaine fête de la musique par les Lituaniens de la région. La musique n'a rien de lituanienne, signe que ces danseurs sont en rythme avec l'intégration. D'ailleurs, la professeure et une élève nous assurent être là pour participer et non pour profiter d'un système. J'ai un bébé, un mari et je travaille dans une usine. Ici, j'apprends aux enfants à danser. Donc ma vie me plaît ici et je suis heureuse. Je ne vis pas des prestations sociales ou sur l'argent des Britanniques. Il y a différentes sortes de gens. Comme le disait la professeure, certains volent. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon avenir. Après l'adhésion à l'Union de pays de l'Est de l'Europe en 2004, ils sont des milliers à avoir choisi Boston pour chercher une vie meilleure et notamment travailler dans des fermes ou des usines. Dans cette petite ville, les immigrés en provenance de l'UE sont 10 fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a moins de 10 ans. Un motif d'inquiétude pour la population locale qui s'est traduit par un vote pour UKIP lors des élections locales partielles ces dernières semaines. Ce parti, longtemps considéré comme d'extrême droite, qui milite pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union, est soutenu par 1 Britannique sur 5. Nous rencontrons son représentant local. Dans le positionnement de UKIP, il n'est pas question de race. C'est un problème de territoire. Nous sommes un petit pays, on ne peut pas faire face et on doit limiter l'immigration. UKIP va mettre en place des contrôles directs aux frontières avec un système de visa comme en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Si on a besoin de médecins, chirurgiens, coiffeurs ou plombiers, on peut les faire venir du monde entier. Mais nous n'avons pas besoin d'une immigration européenne illimitée et non qualifiée. On a plus d'1 million de jeunes Britanniques sans emploi et on veut que ce soit eux qui occupent ces emplois. Dans ce bastion des conservateurs, certains espèrent qu'en votant pour UKIP, David Cameron tiendra compte d'un message qu'il ne peut plus ignorer.
J'ai soutenu les conservateurs toute ma vie. Je viens de prendre ma retraite après avoir passé 40 ans dans l'armée. Je suis un thatchériste convaincu. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus le discours que nous voulons entendre, en particulier sur l'Union européenne. On ne veut pas vraiment en faire partie. On est ravis de faire du commerce dans et hors de l'Union, mais il y a tout cet argent que ça nous coûte tous les jours. Nous devons l'investir dans notre propre pays. C'est pour ça que je vote UKIP. Dire non à l'Europe, non à l'immigration et écouter le citoyen moyen qui estime que les Britanniques ont perdu le contrôle de leur pays et que les partis traditionnels les ont trahis, c'est le credo du leader de UKIP, Nigel Farage, qui est député au Parlement européen. Selon lui, l'immigration ne poserait pas autant de problèmes si le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'Union. Il est clair que certains sont venus de Pologne, travaillent dur dans notre pays, payent leurs impôts, respectent la loi et c'est très bien. Mais Londres est aujourd'hui en proie à une vague de criminalité roumaine. Le chômage des jeunes est excessif. La rémunération des salariés moyens a été abaissée dans de nombreux cas pour se retrouver au niveau du salaire minimum. Pourquoi accepterions-nous 100 000 autres personnes, ou 200 000, ou 300 000, ou un demi-million, ou 1 million? C'est toute la question. On n'a aucun contrôle sur le nombre de personnes qui pourraient venir chez nous. David Cameron pense obtenir de la part de Bruxelles des avancées sur ce point avant un référendum prévu en 2017. Mais alors que les eurosceptiques alertent sur une nouvelle vague d'immigration européenne qui pourrait déferler sur le sol britannique, certains estiment que le Premier ministre dispose de peu de marge de manœuvre. Pour la première fois, on a une fusion entre un argument eurosceptique, à un niveau constitutionnel assez abstrait, et un argument principal du discours sur l'immigration visant les Polonais, les Lituaniens et maintenant les Roumains et les Bulgares, qui viendraient engorger le marché du travail. Ce qui inquiète beaucoup les conservateurs, c'est que quand les restrictions aux frontières seront levées et que les Roumains et les Bulgares seront en droit de venir ici à partir de janvier, il y aura quantité de gros titres négatifs dans la presse populiste et de droite, et on assistera à une autre montée de colère, de soutien au UKIP et d'hostilité à l'égard des immigrés de l'Est de l'Europe. Nous nous rendons dans une exploitation agricole des environs de Boston. Ici, on dénonce davantage des exigences des supermarchés que l'arrivée d'étrangers en provenance de l'Union européenne. D'après cet agriculteur, ces derniers ne sont pas responsables du mauvais état du système d'aide britannique, ni de la baisse des salaires. Ces emplois sont ouverts à tous. J'emploie de la main-d'œuvre immigrée. Simplement, ce que je fais, c'est d'appeler un intermédiaire qui fournit de la main-d'œuvre et il m'envoie les personnes qu'il a dans ses dossiers. Une fois, je crois qu'il m'a envoyé sa propre belle-mère. Mais il y a aussi des locaux dans ces dossiers. Je les ai employés aussi, je leur ai parlé. Donc il revient à chacun de venir et de se faire embaucher. Si vous voulez un emploi, venez vous faire embaucher là où se trouve le travail, là où il y a des besoins. Quand des postes ne sont pas pourvus, doit-on fermer la porte à une main-d'œuvre disposée à travailler? Tout l'enjeu est là pour l'économie de la Grande-Bretagne, comme pour ses responsables politiques.